Bon, bonjour tout le monde. Je ne suis pas certaine de ce qui s'est passé là. On en est vraiment désolé. La rencontre, elle a été coupée. Encore une fois, désolé, des petits problèmes techniques. Je disais donc que Webcam est implémenté dans les petites et grandes entreprises. Nos solutions sont toutes modulables, donc on peut avoir aussi peu que 3 stations dans une usine qui correspondent aux besoins immédiats du client. Et entre-temps aussi, on a des clients là, qui ont jusqu'à 40, 50 stations dans leur usine. Donc, c'est vraiment modulable selon les petites ou grandes entreprises, selon vos besoins. Là, j'ai fait quelques mentions de vos produits sans vraiment les expliquer. Webcam a 3 grandes lignes de produits, donc l'assistant planification dont on va vous parler aujourd'hui, l'assistant production, qui est un outil MES, donc Manufacturing Execution System, qui intervient vraiment au niveau de l'usine pour donner des outils à vos employés et opérateurs pour faciliter leurs tâches tout à travers l'usine. Et on a aussi l'assistant inventaire, qui va être relâché sous peu cet été, qui vous aide à commander et à gérer votre inventaire en usine. Donc, si on reprend pour l'assistant planification, j'aimerais tout d'abord faire un petit sondage pour savoir quel outil vous utilisez aujourd'hui pour gérer votre planification des tâches en usine. Donc, si vous pouvez prendre juste un petit instant pour répondre quel système vous utilisez présentement. On a mis quelques-uns, Excel, aucun, Trello, MS Project, votre ERP ou autre. Les réponses y rentrent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Excel, semble être l'outil par excellence. Donc, merci beaucoup. Ah, j'ai beaucoup d'autres aussi. Il va falloir, je pense qu'on rajoute des réponses à notre sondage, Solène. Oui, c'est sûr. Donc, effectivement, on s'en rend compte que beaucoup de gens utilisent Excel, qui est un super outil. Nous aussi, on l'utilise pour beaucoup de choses à l'interne, mais vous vous en rendez compte, c'est peut-être une des raisons que vous êtes ici aujourd'hui, que Excel a ses limitations. Donc, l'assistant planification, lui, ce qu'il va vous faire, c'est qu'entre autres, il vous aide à partager l'information à votre équipe. Il vous aide à superviser les activités du bureau jusqu'à l'usine. Puis vous aide à planifier votre charge de travail aussi. Les 3 bénéfices principaux qu'on va avoir avec l'assistant planification, vous allez pouvoir suivre vos échéanciers en ligne, en direct, et toute votre équipe va avoir la même information en temps réel. Vous allez pouvoir gérer la capacité de production de votre usine et, comme je vous l'ai dit déjà, vous allez pouvoir collaborer à votre équipe. Je vous entends déjà, vous êtes OK, parfait, mais comment qu'on va faire ça? C'est maintenant que je vais passer la parole à Solène pour qu'elle puisse vous expliquer un petit peu plus en détail comment notre outil vous aide à atteindre ces objectifs. Bonjour à tous. Déjà, j'aimerais vous dire déjà que l'assistant planification, c'est un outil web. Donc, il est disponible sur énormément d'appareils, hormis les ordinateurs qu'on peut trouver dans les bureaux ou les postes physiques dans l'usine. Il peut être aussi utilisé sur les téléphones portables, sur les tablettes et ce, en dehors de l'usine. Donc, c'est vraiment une application web utilisable sur majoritairement des téléphones et des tablettes en dehors de l'usine. Donc, il n'est pas conçu uniquement pour les personnes qui travaillent physiquement au sein de l'usine. Ensuite, j'aimerais vous parler aussi du qu'on appelle le back scheduling en fait. Donc, je vais vous partager aussi mon écran en même temps. Alors, voilà. Donc, c'est tout bon pour... Hop, voilà. Donc, le back scheduling, pourquoi le back scheduling? C'est parce qu'il nous permet en fait, l'assistant de planification du moins permet de gérer les étapes donc de bureau, de production, mais aussi des livraisons, tout ce qui est livraison puis installation. Donc en fait, pour établir ces étapes pour chacun des projets que l'on va créer dans notre usine, on va se baser donc sur le principe de back scheduling, donc une planification en amont. Donc, qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, ça veut dire qu'on va, on va construire en fait les étapes d'un projet grâce à des recettes. On va prendre par exemple
l'exemple d'un projet en mélamine. On va dire qu'on a une date de livraison X et on souhaiterait que les pièces de tout ce projet-là soient coupées un 10 jours avant notre date de livraison. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le back scheduling. Donc, on a une date figée, donc on va partir sur la date de livraison dans notre cas. Donc, et par rapport à cette date de livraison, on va s'occuper de planifier la totalité du projet en amont de cette date de livraison. Donc, du coup, donc on dit 10 jours avant notre date de livraison et l'assistant planification va automatiquement créer, en fin de compte, l'événement, en fait, de la coupe à la CNC dans l'assistant planification. Donc, il va être créé automatiquement, comme vous pouvez le voir, là, les petites bulles que l'on a ici, c'est chacun, ce sont des événements. Donc, ça va être mis automatiquement dans la planification. Donc, le système va créer en fin de compte toutes les étapes automatiquement selon l'information qu'on va lui indiquer dans les différentes recettes. Donc, les recettes ou modèles ou templates, encore appelés templates, donc selon nos clients, tout simplement, ça dépend des clients. Ce sont quelque chose qui est configurable en amont, si vous voulez, avant de pouvoir rentrer un projet pour que le projet puisse par la suite être planifié correctement. Donc, on va prendre un exemple, par exemple, la CNC, donc on a dit 10 jours avant la livraison, mais on peut aussi mettre des tâches de bureau, par exemple. On peut dire que la mise en production doit être établie, doit être faite 15 jours avant la date de livraison. La prise de mesure devrait être faite 18 jours avant ma date de livraison. Donc, on peut même indiquer, par exemple, que le client doit finaliser ses choix de couleurs un bon 18 jours avant livraison. Donc, c'est comme ça qu'on va déterminer chacune des étapes de production d'un projet. Et on les rentre toutes, on les configure toutes dans la recette dans une recette, par exemple, dans notre cas aujourd'hui, pour l'exemple, ce sera la recette mélamine. Donc, je peux vous montrer donc les différentes tâches. Donc, on y va dans le progrès ici. Donc, ce sont les progrès pour nous dans notre cas. Donc, on a à la CNC, on a les étapes de bureau, on peut avoir tout ce qui est sablage, le banc de champ. Donc, c'est vraiment absolument toutes les étapes de notre production, tout simplement. Donc, et ça nous permet aussi de voir, là, par exemple, je vais enlever le triage, je vais prendre que la CNC, par exemple. Donc, là, on a différents projets avec chacun leur date limite à laquelle les pièces doivent être coupées. Donc, c'est là, par exemple, celui-ci, le A8, doit obligatoirement être coupé en date du 14 pour que la suite de la production se fasse correctement et dans les temps avant la date de livraison escomptée. Ce qui permet en fait ça permet à tout le monde de voir les différentes étapes dans la planification. Selon si on a besoin d'être à la CNC ou au triage, on est en mesure d'afficher et de voir ces dates spécifiques pour une station dédiée. Donc, on a une petite question, Solène, désolée d'interrompre. Les progrès que vous démontrez, est-ce qu'ils sont standards? Alors, non, pas standards, ils peuvent être configurés en amont aussi, c'est-à-dire qu'ils sont dédiés à chaque usine. C'est-à-dire que on peut avoir une usine qui n'a qu'une CNC, une edgeuse, un triage, un assemblage et une livraison, ou on peut avoir des usines qui font de la peinture dans leur usine et ce n'est pas effectué à l'extérieur de l'usine. Donc, on peut avoir ces postes-là aussi dans notre planification. Donc, c'est réellement, les progrès sont dédiés à chacune des usines. C'est une configuration qui se fait avec l'usine directement. C'est vraiment bien spécifique à l'usine. On a une version générale globale comme présentation pour les aider, mais après, c'est selon les postes que chaque client a dans l'usine, bien sûr. Merci. De rien. Donc oui, ça nous permet d'avoir en fait des dates butoirs pour chacune des tâches, tout simplement. Ensuite, on peut voir aussi, on a la possibilité de voir donc selon, si jamais, donc comme je vous disais tout à l'heure, on est à la CNC,
la personne qui travaille à la CNC peut voir uniquement ses tâches à accomplir. Si jamais c'est la station de triage, à ce moment-là, il sera en mesure de voir uniquement les tâches qu'il a à accomplir au triage. Ensuite, dans toutes ces tâches, on est en mesure aussi de rassembler des capacités et d'établir en fait des capacités selon un projet. Donc, un projet, par exemple, X, on est en mesure de dire qu'il nous faut 40 feuilles de découpe pour ce projet-là. Et on est aussi en mesure d'expliquer que pour la station CNC, pour un jour, on est en mesure de couper 50 feuilles, grand maximum de feuilles par jour. Donc, ce sont des capacités qui sont établies par progrès, par station, mais aussi qui proviennent de l'information du projet. Donc, dans cette vue, on est en mesure de voir les différents projets qui doivent être complétés, mais aussi en mesure de voir les capacités qui nous permettent d'établir. Donc, c'est une sorte de mesure qu'on va utiliser grâce à ces capacités. Donc, exemple, je vais choisir par exemple une semaine de travail. Donc, pour ceci, je sélectionne donc la totalité. Je vais juste fermer ce petit onglet qu'on a ici. Donc, je reviens ici. On est, juste pour vous le spécifier, je vais me relever de triage. Je vais me mettre sur CNC mélamine. Donc, on est à la CNC. Je viens récupérer donc ma semaine de travail qui est du lundi au vendredi. Et je vois que, voilà, on a 20 feuilles, donc la quantité de feuilles. Donc, ce 20 que vous voyez correspond aux feuilles coupées par rapport au projet de la semaine du 6 au 10. Et on a les quantités qu'on a en dessous. Donc, 50, on a un minimum de feuilles que l'on peut découper durant cette semaine et un maximum qui est de 125. Donc là, on est bien sur la totalité de la semaine parce que j'ai sélectionné réellement la totalité. Si jamais j'étais venue sélectionner juste une journée, à ce moment-là, je vois que, alors là, on n'a pas de coupe. Je vais venir ici, excusez-moi. Voilà, ici. Donc là, on va voir qu'un minimum de 10, un maximum de 25. Et on a deux projets donc à la journée du 9 et on a qui totalise, on va dire, 5 feuilles de découpe à la CNC. Donc, on peut voir qu'on est dans nos objectifs, en quelque sorte. On n'a pas encore atteint nos objectifs puisque nos objectifs sont entre 10 et 25 par jour. Donc, ça nous aide à mesurer en fait les capacités par jour. Et si jamais on sélectionne plusieurs journées, ça nous donne la possibilité de mesurer par semaine aussi ou par jour sélectionné, tout simplement. Donc, on est en mesure de se dire, donc, OK, on est dans nos capacités, on est dans un objectif, on peut le laisser tel quel ou on peut aussi ajouter d'autres projets ces jours-là car on a une possibilité d'aller jusqu'à 25 feuilles de découpe, par exemple, par jour. Et là, on n'en est qu'à 5. Donc, on est en mesure d'ajouter d'autres projets dans ces journées-là. Donc, il nous indique uniquement si on est dans les objectifs. Donc, il ne va pas, l'assistant planification ne va pas déplacer les projets selon les objectifs. C'est vraiment quelque chose qui est à la charge du client. Donc, il nous donne une information, en fin de compte, selon les capacités que l'on a déjà configurées et selon les capacités inscrites dans chacun des projets. Donc, c'est vraiment une information qui nous est donnée, mais c'est à nous ensuite d'utiliser cet outil. En fait, c'est un outil de travail qui communique l'information et c'est à nous de prendre des décisions et de déplacer nos projets si jamais on voit qu'on est au-dessus de nos capacités. Donc, c'est vraiment un outil qui nous permet de gérer, en fin de compte, chacune des capacités de chacune des stations aussi. Parce que là, on est sur la CNC, mais on peut avoir exactement la même chose sur le triage, sur l'assemblage et sur toutes les stations, sur tous les progrès que l'on va trouver dans l'usine. Donc, c'est vraiment une gestion qui permet de ne pas surcharger les stations et de donner le bon nombre le bon nombre de travail. Donc, ça veut pas dire, c'est pas très, très explicite, mais la bonne quantité de travail à chacune des stations pour que le tout soit effectué le plus linéairement possible.
Donc là, on a des capacités, je vous montrais les capacités au niveau de la CNC, au niveau du nombre de pièces coupées de feuilles, mais on peut aussi retrouver des capacités au niveau de quantité de produits. On peut trouver des quantités de pièces, des mètres linéaires, des pieds carrés, des valeurs numériques ou monétaires aussi. On peut donner ces valeurs-là, les quantités de portes, les temps de projet. Donc, on a plusieurs capacités disponibles, types de capacités disponibles, et bien sûr, elles seront configurées selon la station. C'est-à-dire que là, à la CNC, on peut avoir des quantités de feuilles de coupe, mais on peut avoir des pièces aussi. À l'assemblage, montage, on va plus être sur une quantité de produits, par exemple. Donc, c'est vraiment selon la station, on est en mesure de configurer et de déterminer des capacités bien spécifiques. Et c'est vraiment donc c'est le client tout simplement qui va choisir quelle capacité utiliser sur chacun des progrès, à chacune des stations. On peut aussi avoir, donc là, on a capacité, c'est-à-dire on a les capacités de progrès, c'est assez restreint comme information, donc ça nous donne pas tant de détails que ça. Mais par contre, on peut aller maintenant, on a des tableaux de bord de capacité. Donc, je vais juste vous amener ici, capacité. Donc là, on rentre dans un tableau de bord. Donc, on a là, par exemple, pour celui-ci, on a CNC, mélamine, puis assemblage. Donc, c'est les deux progrès que l'on avait déjà dans l'affichage principal. Mais là, on va être peut-être un peu plus précis et on va pouvoir avoir un peu plus d'informations quant au moment où on est au-dessus de nos capacités et avoir une gestion beaucoup plus pratique aussi. Donc, quelque chose de très important, c'est que les informations sont pertinentes dans ces cas-là uniquement si la configuration a été faite correctement au préalable et si l'information des capacités dans chacun des projets est correctement entrée aussi. Donc, c'est vraiment très, très important d'avoir les capacités correctement établies pour avoir des informations vraiment pertinentes. Donc, dans cet exemple de tableau, pardon, on a les capacités de la CNC et de l'assemblage. Donc, on a une ligne qui nous montre, donc là, la quantité de feuilles. Oui? Ah non, OK. Donc, on a la quantité de feuilles, donc la ligne 100 points, la ligne continue. Donc là, c'est vraiment la quantité de feuilles par jour et selon les projets qui sont à compléter à chaque journée. Et on a la deuxième ligne qui est la quantité de feuilles capacité. Donc ça, c'est vraiment la capacité de chacune de la station chaque jour. Donc, qui ne devrait pas logiquement être dépassé. Là, par exemple, je suis du 1er janvier au 7 janvier. On voit que tout est correct. On est vraiment, selon les projets qui ont été intégrés à chacune de nos journées, on est en dessous de nos capacités, donc tout est bon. Mais par exemple, si je prends du 8 au 14 janvier, là, je vais voir que à la CNC, eh bien, le 10 janvier, je vais être au-dessus de mes capacités, du maximum de ma capacité au niveau de la coupe de feuilles. Et le 13 janvier, je vais être au-dessus de ma capacité d'assemblage, en fait, à la station d'assemblage, le 13 janvier. Donc, grâce à cette vue, on va être en mesure de voir quel est le projet, en fait, qui nous fait dépasser nos capacités et qu'il va falloir peut-être soit changer de date ou alors peut-être étaler sur plusieurs jours. On est tout à fait en mesure de le faire. Donc là, par exemple, je vais aller prendre la CNC, puis je vais aller voir le pic qui est au-dessus donc de nos capacités. Je vais aller le sélectionner et là, je vais voir que ce jour-là, le 10 janvier, j'ai 3 projets qui sont établis et qui doivent être complétés. Et j'ai même la capacité de chacun de ces projets-là. Donc, je vois qu'au final, WC3, il a que 10 feuilles et WC5 en a que 10 aussi. Et c'est celui qui pose problème le plus, c'est le K3 qui en a 50. Donc, on voit que les autres jours, on est en dessous de nos capacités. Donc, ce qu'on peut faire, on peut peut-être l'étaler sur plusieurs jours ou alors tout simplement le décaler d'un ou 2 jours afin que on soit réellement en mesure de s'en occuper, de le terminer correctement en date souhaitée et ne pas overloader, ne pas donner trop de travail, en fait, trop de charge de travail à la station. Donc, on a vraiment l'information qui est beaucoup plus
précis, si vous voulez, et beaucoup plus facile à manipuler à travers ce graphique-là, en fait, ce tableau de bord de capacité. Mais ce qu'on avait dans la première fenêtre principale, ça nous donne quand même un élément assez indicateur et on peut aller pour faire porter plus d'action, si vous voulez, on peut aller sur ces tableaux de capacité. Merci Solène, ça démontre vraiment bien comment que l'assistant de planification nous aide à gérer les capacités de l'usine. J'aimerais ajouter aussi que j'ai des clients qui font, tu sais, on le sait, on l'entend souvent, j'imagine que tu l'entends toi aussi Solène, là, ah, la saison occupée s'en vient, là, je vais être surchargée. Mais j'ai des clients qui utilisent l'assistant de planification pour voir l'année passée, ben, c'était quoi cette surcharge-là, de quoi qu'elle avait l'air, mes capacités. Fait qu'ils l'utilisent aussi pour planifier les charges de travail qui s'en viennent, puis faire un petit peu un historique de quand est-ce qu'ils ont eu des pics et des choses pour prévoir leur main-d'œuvre en conséquence aussi. Oui, absolument. C'est un bon élément de comparaison d'une année, en fait, d'une année à l'autre, ou même entre deux dates, sans aucun problème, puisque tout est géré ici. Vous voyez, on a l'intervalle de dates où on peut passer d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre sans aucun problème. Donc, c'est tout à fait vrai. On n'a pas de Pardon. questions, je ne sais pas. On a touché sur beaucoup de choses sur la capacité. Je ne sais pas dans les gens qui sont présents s'il y avait des questions ou des clarifications que vous aimeriez sur ce volet. N'hésitez pas, on est là pour ça. Ah, t'es trop efficace, Solène, tout le monde a très bien compris. Ça me va, ça me va parfaitement. Donc, alors, on continue. Donc, on a vu au niveau des capacités, donc selon les projets, les progrès. Et du coup, on va voir maintenant comment créer, en fin de compte, un projet. Donc, et comment aller indiquer aussi ses capacités à travers ces projets. Donc, là, je vais juste revenir sur mon calendrier et on va voir juste ici, vous voyez, vous avez créé un projet. Donc, juste pour ceux qui utilisent l'assistant production, on a certains clients qui ont déjà l'assistant production et qui importent en fait leur projet directement à partir de logiciels tels que Cabinet Vision, Microvelum ou autres CAD-CAM qu'on est en mesure d'importer. Donc, le projet qui sera importé dans l'assistant production va être automatiquement créé dans l'assistant planification. Donc, on n'a aucune manipulation qui doit se faire entre les deux si jamais vous avez l'assistant production déjà installé chez vous et déjà en fonctionnement. Pour ceux qui n'ont pas l'assistant production, qui souhaitent utiliser l'assistant planification, c'est bien sûr tout à fait possible. Et donc, de ce fait, sachant qu'on n'a pas d'automatisme qui vient créer les projets, à ce moment-là, on va venir ici et on va créer par nous-mêmes un projet. Donc, juste en cliquant, on a toute l'information du projet. Donc, c'est réellement important de rentrer toutes ces informations. Je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les informations pertinentes et pour qui elles vont l'être aussi par la suite, parce que selon ce que vous remplissez, ça peut être pertinent peut-être pour des installateurs ou pour des gestionnaires de projet, par exemple. Donc, alors là, je vais juste aller donner le nom de la présentation. Donc, aujourd'hui, 26 déjà. Hop, le modèle. Donc, le modèle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui permet de faire le back scheduling. Donc, c'est la recette, modèle ou template selon nos clients, selon le terme utilisé. Donc, là, tout à l'heure, on avait utilisé mélamine. Donc, on va rester là-dessus juste pour qu'on reste dans le même thème, on va dire. Mais on est en mesure d'avoir différents modèles. C'est toujours quelque chose qui est créé en amont avec le client, hein, bien sûr. C'est pas quelque chose qui est là par défaut. Ce sont des modèles qui sont créés avec le client selon leur façon de produire tout simplement de production. Donc là, on va aller choisir la mélamine. Ensuite, le type de projet, juste pour avoir un peu plus d'informations, ça peut être un type commercial, un type résidentiel ou alors des condos, si jamais c'est des tours à condos ou des condos séparés. Donc, en fait, ces informations-là aussi, tout ce qui est type de projet, chargé de projet, ça peut nous aider aussi dans la suite pour filtrer par type de projet. On a une autre vue qui est mes projets qui nous permet d'avoir plusieurs filtres utilisés et à faire des recherches plutôt précises sur certains types de projets. Donc là, ça peut être par rapport à un type de projet, par rapport à un chargé de projet
Dans notre cas, je vais mettre résidentiel tout simplement. Le contracteur, si jamais on a un contracteur en particulier, on est en mesure de lui donner l'information aussi au projet. Le groupe, alors par exemple, à quel moment est-ce que ça peut être utile d'avoir un groupe? Par exemple, si jamais on a une tour à condo et que, donc du coup, c'est un projet, c'est la tour au complet, mais on a différents condos à l'intérieur. À ce moment-là, ça peut être divisé forcément par condo, mais ça appartient toujours à la même tour, donc au même groupe de projets. Donc, c'est une façon d'utiliser le groupe et de rassembler les éléments à travers un même projet global, si vous voulez, avec des sous-projets à l'intérieur. Ensuite, donc pour l'instant, je ne vais pas mettre de groupe du tout. L'environnement, si vous le souhaitez, vous pouvez l'inscrire aussi. Donc, tout ce qui est ici, on va avoir le nom de projet, le modèle qui est très important. Le type de projet ou chargé. Alors, type de projet, chargé de projet, contracteur, environnement, ce sont des filtres qui vont pouvoir être utilisés par la suite pour une recherche. Et le groupe, ça peut être intéressant euh, euh, pour regrouper tout simplement plusieurs projets individuels que l'on souhaite mettre ensemble. Ensuite, l'information du client. Alors oui, c'est très important. Pourquoi alors pour moi, je trouve ça très important parce que la plupart des clients vont l'utiliser pour contacter le client, mais quand on a des livreurs et des installateurs, c'est très important parce que si jamais ils doivent communiquer avec le client, ils vont avoir l'information directement dans leur planification. Donc, ils auront uniquement à cliquer sur leur projet, voir l'adresse du client. Donc, ils pourront cliquer sur l'adresse et se rendre directement sur Google Maps pour pouvoir avoir l'itinéraire le plus adéquat pour s'y rendre, avoir le numéro de téléphone du client s'ils doivent contacter le client en amont. Donc, c'est quand même important d'être assez pointu quand même aussi sur l'information du client pour que par la suite, ça puisse être utilisé correctement pour l'installateur et le livreur, par exemple. Ensuite, on a nos dates. Alors là, on a les dates de livraison puis les dates d'installation. Donc, il faut savoir que ces deux dates sont vraiment dissociées. C'est-à-dire qu'on peut choisir là la date de livraison, par exemple. On va aller dire qu'aujourd'hui, on est le 26. La date de livraison sera faite le 18 mai et la date d'installation sera faite le 23 mai. Donc, elles sont vraiment elles sont indépendantes. Voilà, je cherchais le mot. Elles sont totalement indépendantes et on peut choisir différentes dates forcément pour la livraison installation. Donc là, automatiquement, on voit qu'il y a eu 18, puis la date de fin de livraison est le 19. C'est juste parce qu'un jour comporte 24 heures tout simplement. Donc, on a mis du 18 au 19. Et par contre, l'installation, si jamais vous avez besoin de plusieurs jours pour l'installation de revenir, il est possible de décaler l'installation, du moins la date de fin d'installation sans aucun problème. Si par hasard, vous êtes déjà en mesure de donner le nom du livreur, à ce moment-là, c'est parfait. Mettez-le directement dans l'information du projet. Et au niveau des installateurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous l'avez d'avance, mettez-le, aucun problème bien sûr, mais vous pouvez aussi en sélectionner plusieurs selon la difficulté du projet. Donc, si c'est un projet qui nécessite plusieurs installateurs sur place, à ce moment-là, vous serez en mesure de tous les ajouter dans l'information du projet. Excusez-moi. Donc, une fois que vous avez rentré l'information globale, on va dire, du projet, on passe à l'étape suivante qui est nos valeurs, nos capacités. Donc, très important, on rentre toutes nos capacités, du moins celles pertinentes, hein, bien sûr, et celles dont on a besoin et qu'on utilise pour la gestion de notre planification. Donc, les quantités de feuilles, dans notre cas, si jamais c'est pour la CNC, à ce moment-là, on va dire que c'est un projet qui comporte 20 feuilles. Vous avez ce petit icône ici qui vous indique qu'on a mis ça sur chacune des stations. Donc, ça, c'est un petit plus qu'on a eu ces derniers temps avec la dernière mise à jour. Donc, on a possibilité soit d'ajouter les capacités sur la totalité de nos stations, mais si ce n'est pas pertinent, si par exemple à l'assemblage, on n'a pas forcément besoin de connaître nos quantités de feuilles, ben à ce moment-là, on peut l'enlever et ne rien mettre du tout. Donc, on peut choisir tout simplement de mettre nos quantités de feuilles uniquement
on va dire pièces détachées, non, bande de champ, pourquoi pas, ingénierie, non, custom, non. Voilà, on va mettre ça, nos quantités de feuilles uniquement ici pour qu'on ait l'information pertinente donc sur ces 3 stations. Donc, vous pouvez faire absolument la même chose sur toutes les autres capacités disponibles. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la valeur numérique, les pieds carrés, mètres carrés, temps par projet, produit, pièce. Donc, vous pouvez les indiquer et je vous dis réellement, faites-le. Prenez du temps là-dessus, ça vous aidera 100% par la suite. Et n'hésitez pas aussi à voir s'il faut le mettre sur chacune des stations ou pas. Une fois que les capacités ont été rentrées, à ce moment-là, on continue. Et là, vous allez avoir l'information. Voilà aussi pourquoi c'est important de rentrer les capacités, c'est que on en a besoin aussi à ce niveau-là. Parce que vous avez déjà une première idée sur les capacités disponibles ou pas. Par exemple, je viens mettre un 50 ici. Bon, je vais mettre un 50, on va faire. Je reviens sur mes dates. Non, j'ai pas été assez gourmande. Je reviens en arrière. Excusez-moi. Je vais dire 80. CNC mélamine. Alors, peut-être moins, bougez pas. La place, je peux. Hop, suivant. Voilà, donc on a l'information. Donc, j'ai rentré la capacité de mon projet et je suis déjà en mesure de voir si je suis au-dessus de mes capacités la journée où je suis supposée terminer, compléter la coupe de mes pièces. Donc là, je vois que capacité, quantité de feuilles, je suis à 120 et à la base, je suis maximum à 25. Ma capacité maximum de coupe à la CNC est de 25 feuilles et je suis déjà à 120. Donc, on voit que là, malheureusement, ça va être très compliqué de le faire. Donc, soit je suis au courant, je le sais, et je vais faire en sorte que cette journée-là, les personnes, les employés les employés nécessaires pour être en mesure de couper ces 120 feuilles cette journée-là seront disponibles. Donc, ça pourra se faire. Donc, c'est toujours de l'information qui est donnée par l'assistant planification et ce n'est pas quelque chose qui va vous arrêter, qui va vous bloquer dans la validation de vos dates. Hein. Donc, soit je garde ceci, soit je vais choisir de différer en fait la CNC, du moins mon projet à la CNC de quelques jours. Donc, grâce à cet outil, je peux aller juste choisir de mettre ça le 9, enfin 9 jours avant ou alors 7 jours avant en même temps que la bande de chant, par exemple. C'est quelque chose qui se fait sans aucun problème. Donc, ça, c'est vraiment pour un jour bien défini. Après, si vous souhaitez l'étaler sur plusieurs jours, à ce moment-là, ce sera à faire dans le calendrier principal, mais c'est une possibilité aussi de le faire sur plusieurs jours et non pas sur un seul jour. Donc là, on est vraiment limité sur un jour, mais par la suite, on peut l'étendre sans aucun problème. Vous allez aussi avoir l'information, là, on ne l'a pas dans notre cas, mais il est possible que des fois, vous ayez la date qui soit en rouge. Cela vous indique si cette journée-là, vous êtes en retard sur certains des projets qui sont supposés être complétés cette journée-là. Donc ça aussi, ça donne de l'information et ça permet de gérer ce nouveau projet qui est en train de rentrer en production. Donc, si jamais vous êtes déjà en retard sur certains jours, sur ce jour-là et sur certains projets, cette date-là, à ce moment-là, vous pouvez décaler le projet que vous êtes en train de rentrer actuellement. Donc, la gestion se fait vraiment de votre part. Nous, l'assistant planification vous donne toutes les informations nécessaires, mais ensuite, c'est à vous de décider, de prendre les décisions pour que la production se fasse le plus linéairement possible et le plus facilement possible, si vous voulez. Donc là, on valide, on a bien indiqué que tout était correct de notre part. On est au courant que là, on va être au-dessus de notre capacité de découpe, mais on est au courant, on le valide et on peut terminer en fait la création de notre projet. Pardon. Donc là, je vais aller le rechercher juste pour pouvoir vous le montrer. Donc on était sur présentation. Oh là, pardon, excuse-moi. Oh, pardon, oui.
je vais juste aller choisir tous mes progrès pour pouvoir aller chercher ma présentation. Voilà. Donc là, tout mon projet en fin de compte. Donc là, j'ai choisi chacun des progrès juste pour voir comment il a été donc réparti, comment il a été planifié. Donc on voit que tout a été planifié correctement et chacun des jours ont bien été respectés par rapport à la recette que j'avais sélectionnée dans l'information de mon produit. Ensuite, je vais vous montrer. Donc là, on l'a dans la vue générale, mais je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure dans la vue des projets. Donc, on est en mesure de gérer en fait nos projets dans cette vue principale, mais aussi dans la vue mes projets. Donc, je vais vous montrer ceci, mes projets juste ici. Donc, c'est une vue qui est... Pardon, dis-moi. Tout est bon? Non, je crois qu'on avait une question. Est-ce qu'on a une Non, question? non, 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 pas de question. Non, tout est parfait. OK, c'est génial. Donc, c'est cette vue-là, donc la vue des projets, c'est surtout une liste en fait qui est utilisée par les gestionnaires de projets majoritairement. Ils peuvent en fait utiliser ce que je disais tout à l'heure, les filtres. Donc là, par exemple, si je viens ici, je suis en mesure de récupérer l'information qu'on avait dans quand on a créé notre projet, va être disponible ici pour l'information principale, donc avec le nom du client, le type de projet, le chargé de projet, le contracteur, comme on avait vu déjà tout à l'heure. Donc, c'est important de rentrer ces informations si jamais par la suite vous souhaitez pouvoir les afficher beaucoup plus facilement. Donc là, on a ceci. Si jamais je viens récupérer donc mon client webcam, voilà, mon projet est ici. J'ai une facilité d'avoir toute l'information du projet. Et quand on est ici, on est aussi en mesure de voir l'avancement du projet. C'est-à-dire que, donc j'ai les détails. Si je viens cliquer sur mon icône de détail, j'ai chacune de mes étapes de production qui va s'afficher avec le pourcentage d'avancement juste en dessous. Donc, c'est une vue vraiment rapide où on n'a pas besoin d'aller chercher jour par jour. Là, on a toute l'information instantanée. Donc, cette information, pour ceux qui ont déjà l'assistant production, ben, vous retrouvez notre fenêtre de statut, en fait, hein, de progression de projet qui est identique à cette information qu'on a ici. C'est vraiment le pourcentage d'avancement du projet à chacune des stations. Donc, très important pour tout ce qui est, pour toutes les personnes qui s'occupent de la gestion de projet, bien sûr. Donc, à partir de cette vue-là, on est aussi en mesure de faire des changements de masse. Donc, si je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, à savoir la tour de condo avec plusieurs condos les uns à la suite des autres au niveau des projets, des sous-projets, on est en mesure de faire des modifications de masse. Par exemple, si on veut sélectionner la totalité de ces sous-projets, on vient faire une modification de masse. Donc, on a une fenêtre qui vient s'ouvrir. On va dire que bah, la date de livraison, on est obligé de la décaler d'un mois. À ce moment-là, on va venir ici et on va aller changer la date de livraison et elle va être affectée à chacun des projets que l'on aura sélectionnés dans notre visuel dans notre vue de mes projets juste derrière. Donc, ça nous permet de ne pas avoir à rentrer dans chacun des projets et de faire réellement une modification de masse. Donc voilà, là c'est vraiment gestionnaire de projet et tout à l'heure on était plus sur une vue pour savoir quelles étaient les prochaines étapes à compléter selon chacun des progrès. Je vais juste vous parler brièvement quand même, mais enfin, brièvement en quelque sorte, de nos installateurs et de nos livreurs. Est-ce que oui, je vais pouvoir le faire brièvement. Donc on a deux vues, on a livraison et installation. Si jamais on n'a pas, vous savez, quand on signe un projet, on n'a peut-être pas encore la date de livraison de cédulé ou la date d'installation, on est en mesure de venir le faire ici, très pratique. On a une vue qui va se faire à la semaine, par exemple. Donc là, vous voyez, on a mois, semaine, jour, travail. Là, par exemple, on va dire semaine. J'enlève, je ne mets pas non assigné, on va rester sur nos livraisons. On va faire tout
Je vais partir juste un petit peu en arrière pour avoir un petit peu plus d'informations. Voilà, par exemple, donc là, je les ai tous mis ou alors, non, je vais pas tous mettre, je vais les mettre non assignés et je vais voir que voilà, tous ces éléments-là, tous ces projets-là ne sont pas assignés. Ce sont des projets qui n'ont pas été cédulés au niveau de la livraison, du moins le nom le nom du livreur n'a pas été inscrit il est peut-être, c'est à moi de voir, voilà, on a mis ces dates-là au moment de la signature, mais ça n'a pas été confirmé. Donc là, on connaît nos dates de confirmation, on a confirmé nos dates de livraison et à ce moment-là, je peux juste aller prendre comment ça s'appelle, mon événement, mon projet et le mettre à la bonne date de livraison. Si jamais j'ai besoin d'aller changer le livreur, ça sera exactement la même chose pour l'installateur. Je vais venir dans modifier et je vais aller lui indiquer, on est comme la même fenêtre que la création de projet, je vais aller lui indiquer le nom du livreur ou le nom de l'installateur si jamais il y a besoin. Donc, c'est vraiment une vue qui est très, très intéressante au niveau de livraison et installation parce que ça permet de les gérer tous en même temps parce qu'on ne voit afficher que les livraisons, que les dates de livraison et les dates d'installation. Donc, ça permet vraiment de céduler pour une même personne, par exemple, un même livreur, correctement, en fait, ses livraisons durant une semaine ou durant le mois si on souhaite lui planifier ses livraisons durant le mois. Oui, peut-être juste un petit complément d'information là-dessus, Solène. Il y a deux façons aussi. On peut donner accès à l'assistant planificateur à nos livreurs et installateurs, ou on peut leur faire envoyer des courriels / des demandes de rencontres dans leur calendrier qui utilise Outlook. Donc, il y a plusieurs façons de communiquer cette information-là avec nos installateurs et livreurs. Et corrige-moi, j'ai tort, Solène, mais je crois bien qu'on peut ajouter les capacités de nos livreurs, de nos installateurs aussi. Donc, on peut Oui, voir si j'ai absolument. trop cédulé de choses pour mon installateur. Alors, c'est exactement ça quand, en fait, c'est exactement comme les progrès, si tu veux, si on se remet dans le mois, si jamais les capacités ont été correctement intégrées, correctement mises en place, si tu veux, je vais enlever tous mes progrès pour qu'on puisse voir que mes installations et mes livraisons, ou pas. Ah si, ok. Voilà. Donc là, je suis uniquement à mes livraisons non assignées. Si je viens uniquement à mes livraisons FedEx, par exemple, j'en ai pas. Si je viens à mes compagnies, elles sont pas assignées pour le moment. Donc, si Non. je viens ici, il n'y a pas de souci, non assigné. Si je viens choisir, en fait, une journée, nos capacités sont rentrées correctement, donc ça dépend des usines. Donc, si vous avez réellement des capacités, par exemple, ça peut être une valeur monétaire. On peut attribuer, en fait, des valeurs monétaires au projet et on peut associer aux installateurs et aux livreurs. On va voir toujours le minimum, le maximum, les objectifs à atteindre et savoir si on est au-dessus de nos capacités ou pas. Donc, ça concerne bien sûr les progrès dans l'usine, mais ça concerne absolument nos livreurs et nos installateurs exactement de la même façon. Tout à fait. Et juste une toute dernière petite chose, enfin, petite chose non négligeable, c'est les notifications. Donc, en fait, on est en mesure, dans l'assistant planification, de recevoir des notifications. Donc, tout à l'heure, on a créé notre projet et vous voyez là, on a un nouveau projet. Donc, notre ami Webel, qui est un bot informatique, donc, il nous envoie une notification parce qu'on l'a configuré au préalable, hein, bien sûr, en nous disant qu'un nouveau projet a été créé. Donc, bonjour, le projet présentation 2604 a été créé. Donc, ça nous permet de ne pas être tout constamment sur l'assistant planification en train de regarder les nouveautés, ce qui a été validé, ce qui n'a pas été validé. On est en mesure d'avoir l'information grâce aux notifications. Donc, on a les nouveaux projets. On est aussi en mesure d'avoir quand un projet a débuté, quand un projet a été complété, quel jour il a été complété. Donc, on a ces informations qui sont affichées aussi dans les notifications. À savoir que je peux choisir en fait à qui envoyer mon alerte, ma notification, et je peux choisir quelle notification envoyer à quel utilisateur. Donc, c'est vraiment un choix qui se fait au préalable. C'est pas on envoie toutes les notifications à tout le monde, c'est on choisit un utilisateur et puis quelle notification est-ce qu'il doit recevoir. Et il peut en recevoir plusieurs
Là, on a les nouveaux projets, mais on est aussi en mesure de en recevoir autre que uniquement les notifications des nouveaux projets. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais sur les notifications. Je ne vais pas prendre plus de ton temps. Parfait. Pour les notifications, j'ai un exemple justement d'un client avec lequel on parlait plus tôt cette semaine, je crois. Justement, lui a fait créer une notification pour son gars à l'assemblage pour lui dire quand les tiroirs ont été complétés. Donc, à l'assemblage, il sait automatiquement dans la stade planification, il y a une notification qui dit Ah, mes tiroirs sont complétés. Donc, pour eux, c'était important dans leur processus. Fait que c'est juste un petit exemple de ce qui est possible. Je vois que le temps file. Oui. J'ai un dernier petit module à vous montrer qui s'appelle le module Maestro. Donc, je vais prendre le partage d'écran. Donc, Pardon. ici, oui, parfait. Vous voyez bien Maestro, Solène? Parfait. Parfait. Donc ici, j'aurais peut-être dû créer un autre petit sondage parce que je vais quand même poser la question. On a passé à travers la planification, on voit comment céduler, mais combien d'entre vous se lever, je ne sais pas, 10, 15 fois par jour pour aller expliquer les priorités dans les projets à vos employés? J'imagine que c'est très fréquent, du moins de ce que j'entends de mes clients, c'est très, très fréquent. Donc, on a créé un module dans l'assistant planificateur qui s'appelle notre module Maestro. Maestro, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il priorise le travail de vos employés, de vos opérateurs sur le plancher de production. Donc, on peut avoir une vue comme ça, là, un peu comme l'assistant planification, là, je peux allumer et fermer mes stations selon ce que j'ai besoin. Ici, je vais laisser l'assemblage puis la CNC. Où je pourrais simplement, encore une fois, là, pour mon assembleur, lui dire ce qu'il doit assembler dans la journée. Donc, mon assembleur le sait là, que dans sa journée, lui doit commencer avec le travail WC2 et ensuite aller au 3. Je vous entends encore une fois me dire ben, comment on fait ça. Je peux avoir plusieurs jobs qui sont dus en même temps, des travails, etc. Donc, c'est dans la configuration de l'outil. De base, Maestro va prioriser les dates de livraison. Donc, il va trier le travail par jour de livraison, mais par après, on peut aller configurer, lui dire quand tu as un conflit et tu as deux travaux à l'assemblage qui sont dus la même journée, je vais aller ajouter une deuxième règle qui dit, bon, ici, on a juste dépendance de progrès, mais je peux ajouter un deuxième type de calcul qui serait, mettons, les attributs. Fait que je pourrais dire à Maestro, bon, ben, après la date de livraison, tu vas aller dire à mon assembleur de commencer avec les bons de travail qui ont le plus de pièces à assembler, par exemple. Je pourrais rajouter un autre qualificatif pour dire des mots-clés. Les gens aiment beaucoup les mots-clés. Fait que pour dire, quand que je vois que dans le projet, j'ai le mot roche, par exemple, ben, c'est celle-là qui va toujours être priorisée par Maestro. L'autre mesure d'unité dans Maestro est bien sûr la dépendance de progrès. Qu'est-ce que ça veut dire, la dépendance de progrès? Ben, ça veut dire qu'à l'assemblage, je peux mettre une règle pour dire, ben, commence pas un travail à l'assemblage tant que 90 de mes feuilles à la mélamine ne sont pas coupées. Bon, mon exemple est peut-être pas super bon. J'aurais pu plus aller avec la bande de champ, quelque chose comme ça. Mais vous comprenez qu'il y a vraiment une dépendance sur les stations qui sont placées de l'avant. Encore une fois, je suis consciente de votre temps. Fait qu'il y a une dernière petite chose que je veux vous montrer. Combien de fois que ça arrive en usine que vous perdez une feuille de mélamine parce que vous avez oublié de changer les couteaux? Moi, c'est quelque chose que j'entends très, très souvent. Mais Maestro permet ça aussi, d'ajouter de la maintenance. Donc, on peut dire à Maestro, à chaque fois que mon opérateur a coupé, ici dans mon exemple, j'ai 50 feuilles, après 50 feuilles ou quand tu approches de 50 feuilles, il sait que si mon prochain bon de livraison a 75 feuilles, ben, il va me faire changer avant. Mais tu donnes une alerte à mon opérateur de changer les couteaux. C'est une vue très, très rapide de Maestro, mais encore une fois, on va être consciente de votre temps et possiblement laisser le temps pour une couple de questions. Solène, y avait-tu des choses que j'ai oubliées dans Maestro ou des choses peut-être que vous avez des questionnements? Non, C'était très rapide, mais. oui, c'est rapide. C'est exactement ce que ça fait de toute façon, c'est que ça priorise les jobs selon
l'information souhaitée du client, puis ça donne, ça aide à la possibilité d'ajouter des tâches pour être sûr que les opérateurs à chacune des stations s'occupent bien aussi de leur station en elle-même. Donc non, c'est concis, mais c'est précis. Effectivement. Et on a vu deux types d'utilisation de Maestro en usine. J'ai des gens qui ont simplement une petite écran à chaque station pour vraiment juste montrer à l'opérateur, pardon, de la station ce qu'il y a à faire, ou j'ai des gens qui ont décidé d'installer des 50 pouces là, qui démontrent à tous les postes là, les travaux à faire. Et ce que ça démontre, on ne l'a pas montré aussi, mais quand je parlais de dépendance de progrès, si je vois que la station avant moi, pour une raison ou une autre, a un retard sur mon prochain bon de commande, mais je peux aller faire du pull vers cette station-là aussi. Là. Fait que ça responsabilise mes opérateurs de dire oh, wow, moi, je suis posé de commencer un travail, puis à la bande de champ, exemple, il n'est pas là. Peut-être que l'opérateur principal est malade ou quelque chose comme ça. Fait qu'on peut aller pallier, puis ça responsabilise nos opérateurs là, d'aller faire du pull en bon français, excusez mes anglicismes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions qui rentrent. Ah, Ah. j'ai parlé trop vite. Y a-t-il possibilité d'envoyer par notification l'horaire de livraison à notre équipe? Alors, non, on va pas pouvoir envoyer l'horaire de livraison. On aura l'information dans le projet, dans le projet lui-même. En fait, on va pouvoir avoir la date avec l'horaire, mais c'est pas quelque chose qui peut être envoyé par notification. Merci. Donc, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Donc, je vais vous remercier. Merci beaucoup, Céline, d'avoir Avec partagé plaisir. l'information. Mais merci à tout le monde d'avoir été ici. Si vous avez d'autres questions, il nous fera plaisir d'y répondre. Ou si vous désirez avoir une démonstration un petit peu plus poussée selon vos scénarios à vous, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible. Si vous n'avez pas nos courriels personnels, le courriel pour nous joindre est info@commercial-web-cab. CAB, hein? On voit souvent le CAM, c'est cab.com. Ça va nous faire plaisir de vous organiser une démonstration, de répondre à vos questions. Donc, merci tout le monde et excellente journée. Merci.